Matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air! Avec moi-même, Zef Monette. T'es relax, hein? Fallait me réveiller, tabarouette. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais attendre voir si vous êtes là, si vous embarquez, si les internets vont bien. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. Le temps de prendre un petit coffee. Je vous vois arriver. Bon matin. Dites-moi d'où est-ce que vous êtes à matin. Allez là. Que je vois comment est-ce que ça marche. Mettez des thumbs up. Que je vois là, si ça embarque, si ça débarque. Hier, je sais pas s'il est arrivé, le son a coupé à dernière... Le son a coupé à la dernière minute du show, si je le savais pas. Puis les internets. Quand même. Mettez des messages. Je veux voir si vous êtes là matin. Là. On est déjà pas loin d'une cinquantaine. Des thumbs up. Les thumbs up, ils apparaissent. Bon matin, Jean. Bon matin, Sainte-Élisabeth, ce matin. Christian. Sébastien de Bécancourt. Saint-Gabriel de Brandon, Eric. La Beauce. Alright. Je vous vois. Bon matin, Nathalie. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'on parle le matin? On va jaser, naturellement, la question du jour. Hier, ça a été vraiment nice. Salut, Syl. Vous avez répondu, puis il y a de quoi d'intéressant qui est sorti de ça. Vraiment. On va parler de l'heure sexuelle, bien entendu. Un programme pas pire pour le sanglier qui est après planté en Alberta. Pas pire, hein? Hey! Combien qu'il fait matin chez vous? Ça va être la question du jour. Fait combien matin chez vous? Ici, faisait 8 le matin. Il y avait des chevreuils qui se promenaient, les feuilles commencent à changer. Fait que je suis curieux de savoir les degrés. Marquez-moi d'où est-ce que vous venez. Tu sais, maintenant, tu dis Kevin l'Assomption, 9 degrés, 12 degrés, 20 degrés, peu importe. On va checker ça. On va parler des vélos électriques aussi. J'ai eu des questions là-dessus. Là, ça suscite quelques... Puis on voit hein, dans la gang, là, dans les pros de l'industrie, tout le kit, il y en a une gang là, qui sont après se convertir au vélo électrique. Alors, c'est une belle révolution, je pense, pour la chasse qui s'en vient. Ben, une belle révolution. Un changement de façon de faire, comment est-ce que c'est? -2 le matin, je sais pas c'est où ça, -2. C'est fou, hein? Cool. Dites-moi où? Ben, je suis à 9 à matin, 8 à Gatineau, 10 à Saint-Charles-Borromée. Bon, ça c'est nice. OK, on part. Hier, c'est la question du jour à propos du RTLB. Ben, naturellement, je m'attendais bien à ça. 150%. Pas 150. 100%. Les commentaires. 100%, vous êtes pas pour le RTLB, hein. Fait que je ne sais pas pourquoi que le ministère bug tant sur ce programme-là puis qu'ils veulent pas nous le donner. Mais, l'autre affaire, par exemple, dans les commentaires, j'ai trouvé nice, c'est que il y en a beaucoup qui ont parlé de la relève, qui disaient que la relève, moi, je les laisserais tirer ce qu'ils veulent. Puis, beaucoup de commentaires sur « Ouais, moi, pas de problème à laisser passer, mais si j'arrive à la fin de la chasse, puis qu'un spike passe, je vais le ramasser. » Et c'est là qu'il y a quelque chose à retenir de ça. Je vais vous parler un matin de... Attendez une minute. J'ai quelqu'un qui me... Je veux pas nommer son nom parce que je voulais pas qu'il soit écœuré puis envoyer un paquet de thé puis pépépé. Mais j'ai eu un bon témoignage un matin de quelqu'un qui écoute, qui est dans la communauté puis que lui reste en Pennsylvanie. La Pennsylvanie, ben c'est collé sur nous autres, c'est semblable un peu à nos forêts à nous autres, puis c'est nice. Puis eux autres, ça va faire 15 ou 20 ans là, qui ont établi un programme pour le 3 points et plus. Puis il dit, Steph, il dit, quand on a commencé ça, là, il dit, chez nous, là, il dit, quand il y a quelqu'un qui tuait 8 points avec 15-20 pouces de large, là, il dit, ça venait tout voir, tout le monde se déplaçait dans le village venait voir ça. Il dit, à Star, c'est monnaie courante. Puis, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas long pour que ça fasse un changement tout de suite. Fait que, tu sais, ceux qui disent, hey, moi, j'attends à la fin, puis à la fin, si je vois rien, un spike pas, on va le ramasser. La journée qu'ils vont venir qu'à mettre une loi là-dessus, parce que ça prend une loi, pour que tout le monde soit dans la même lignée, que ça soit dans la même façon de faire. Puis bien qu'il ait mis une loi là-dessus, ça prendra pas plus que 2 ans. Puis ceux qui disent, hey, mais je voyais un spike, 2 ans, tu vas les oublier, les spikes. Tu vas commencer à récolter des bas qui ont 3 points et plus, puis ça va être vraiment nice. Sur le côté de la viande, ouais, mais tu sais, si y a un spike qui passe, je vais avoir de la viande.
Un bug de 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi, là, t'as 25, 30, 40, 50% plus de viande. Fait que tu sais, il faudrait se serrer la ceinture pour 2 ans, mettons 3 ans max, mais 2 ans, ça paraît tout de suite. Puis là, tout de suite, on aurait une qualité de chasse. T'aurais plus besoin de dire, ah, fin de la chasse. Mais là, il y a l'ambition, par exemple. Il vient beau 6, il vient beau 8, m'entendre qu'ils viennent, comment ça va aller? Mais ça va donner une chance à la strate, de cette strate-là de jeunes chevreuils, de passer outre. Puis après ça, c'est l'éducation qui va faire son chemin. Pourquoi tu laisses passer 2 ans et demi? Pourquoi tu laisses passer 3 ans et demi? Pourquoi tu vas juste essayer de récolter les gros? Pourquoi tu vas juste... Tu sais, on s'en irait là vers une gestion qui serait vraiment nice vers ça. Mais, faut commencer en quelque part. Puis, 100% de vous tous, vous avez dit, j'ai pas eu personne qui m'a dit, ah, c'est de la... Personne. Tout le monde, on est rendu là. Puis on va voir comment est-ce que... Hey, c'est bizarre, hein, des élections. Pas personne ne parle de ça, hein? Pas personne qui dit, nous autres, la gestion de la vente, on va... Pas en tout. On est une goutte d'un verre d'eau en cibole, nous autres. On n'a pas entendu parler de ministre, de rien de ça. Fait qu'on verra. Est-ce qu'il va avoir son ministère? C'était une autre question, mais... On verra bien. On verra bien. Je veux souhaiter ce matin un prompt rétablissement à Marc. Il faut qu'il saute cet automne. Un gars de la communauté qui nous suit régulièrement. Puis il m'a écrit, il m'a dit, hey Steph, c'est cool, je t'écoute. Je suis en rétablissement. Puis il vient de se faire opérer. Puis il dit, cet automne, je pourrais pas aller à la chasse avec mes chums. Il dit, je pourrais pas rien faire. Fait qu'il dit, je t'écoute. Ben garde. L'automne prochain va arriver pareil. Fait que récupère bien, Marc. Puis le reste, tout va bien aller. Je suis même pas inquiet. Ce que vous entendez là, c'est l'œuvre de mon épouse qui est après nourrir Nosler. Et Nosler, ce matin, il avait faim. Fait que c'est fait, puis c'était comme ça. Hey, je vais vous parler de ça. Il y a un programme de primes qui était offert en Alberta. Ils ont des problèmes de sanglier. Puis dans cette affaire-là, le gouvernement avait déjà fait ça là, en 2008, je pense. Puis il avait donné une prime à toutes les fois que tu amenais des oreilles de sanglier, il donnait 50 pièces. Là, ils ont monté ça à 75 pièces des oreilles de sanglier. Depuis le 1er avril, 0 sanglier. Il y en avait tué plus que 1000 la première fois, là, 0. Fait que là, ben, ils se demandent comment ça se fait que le programme marche pas, comment ça se fait que... Puis il y a beaucoup de chasseurs qui disent que, premièrement, le gouvernement donne pas assez d'informations pour savoir où ils sont dans l'État, dans la province. Fait que là, ben, il y a pas personne qui s'intéresse à ça, puis normalement, où il y en a, c'est en entour des villes. Fait que, il y a pas personne qui s'intéresse à ça. Fait que là, c'est la première affaire. Mais la deuxième chose, par exemple, ils pensent que les sangliers ont été trop bien éduqués, que la chasse a fait que ça les a éduqués, puis ils connaissent très bien, puis ça a spreadé les troupeaux, puis là, ben, ils sont plus durs à trouver. Puis à cause de ça, ben, ça serait une des raisons pour faire que ce programme-là fonctionne pas bien. Sauf que ce soit par le trappage, que ce soit par la chasse, faut qu'ils trouvent vraiment un problème, faut qu'ils les enlèvent le plus possible que dans la nature, parce que ça cause des dégâts hallucinants. Puis là, les prairies, là, ils sont vraiment aptes à recevoir cet animal-là. Puis je sais pas comment ils vont s'en sortir, parce qu'en Europe, ils l'ont échappé solide. Ben oui, ça se mange, c'est super bon à manger à l'in du sanglier. Ben, je sais pas comment est-ce qu'ils vont sortir de ça. Puis le deuxième plus gros problème qu'ils ont, c'est les nappes d'eau qui sont souillées par les sangliers, parce qu'ils vont se rouler là-dedans, ils pissent là-dedans, ils vont déféquer là-dedans, puis ça cause des cristis de problèmes, puis surtout les cultures. Quand il y a une gang de sangliers qui rentre dans les champs, le lendemain matin, tu fais un cibole de saut parce que ils mangent tout, ils cassent tout, ils relèvent la terre. C'est pas nice, fait que je sais pas comment ils vont sortir de ça. On avait eu ce problème-là ici au Québec, on n'entend plus parler, je sais pas qu'est-ce que le gouvernement a fait avec ça, mais c'est un sérieux problème quand tu as un animal qui fait pas partie d'ici, qui rentre là-dedans. C'est la même affaire pour les cours d'eau. Hein. Il y a un problème présentement aussi dans les cours d'eau avec les poissons rouges, les gros poissons rouges. Là. Puis il y a certaines places qu'il y en a dans les lacs. Là, parce que tu as eu une gang de chouclaques de béton intelligentes. Là, parce qu'il y avait des beaux petits jardins d'eau en avant de la maison, c'était nice. Puis quand l'hiver est arrivé, ils ont décidé de les poigner. Ils disaient, qu'est-ce qu'on fait avec les poissons? Bon, au lieu de les manger, ben, ils les ont poignés puis ils sont allés les mettre dans les lacs. Ils vont vivre, ils vont être fins, les poissons. Ça fait un méchant problème sur l'habitat. Ça fuck les habitats. Fait que, je sais pas,
c'est toutes des affaires que on dirait qu'il y en a qui sont complètement déconnectés de la boule, qui connaissent pas ça, premièrement. Nos chers claques de béton, bien souvent. Puis je sais pas où est-ce que ça va se rendre, ce problème-là, à nos habitats, à ce qui rentre, ce qui sort. Tu sais, on a eu des troubles avec la moule zébrée. Il y a eu des petits poissons aussi qui ont été mis dans l'eau, qui ont fait la carpe asiatique. Colin, puis il faudrait qu'ils se conscientisent. Ah, c'est rien là, des poissons rouges. Ouais, il y a quelque chose là, parce que la destruction de l'habitat, qu'est-ce qu'ils mangent, comment est-ce que c'est, la compétition qui s'installe entre les poissons. Tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis le sanglier, c'est la même affaire. Le sanglier, ça n'a quasiment pas de prédateurs. Fait que tu sais, le coyote, ça t'attaquera pas assez, il va manger une 5 grammes de volée. Fait qu'il reste 5. En tout cas, c'est autant on est conscient de la faune, de la flore, puis comment est-ce qu'il faut essayer. Puis tu sais, nous autres, on est les chasseurs, les pêcheurs, on est très très proches de ça. Mais du haut de leur gratte-ciel, souvent, qu'on ne met pas grand-chose au débalancement, puis à qu'est-ce qui peut se passer chez Mère Nature. On verra bien comment ça va se régler. Qu'est-ce que j'ai d'autre à matin à vous parler? As-tu fait le tour de mes nouvelles, ça? Ouais, le tour de mes nouvelles est fait. Fait qu'on va tomber des questions. Dans les premières questions, j'ai Dan qui m'a posé comme question: avec toutes les leurres, le pipi, puis le ci, puis le ça, comment qu'on fait pour se retrouver là-dedans, Stéphane? Il disait, si on arrive sur ces tablettes, ça a l'air d'un IGA. Il dit, il y en a, puis il dit, à un moment donné, il dit, on sait plus quoi prendre, on sait plus comment faire. T'as bien raison. Il y a deux affaires qu'il faut que tu prennes en considération quand tu vas acheter des leurres. Tu veux-tu provoquer ou tu veux les intéresser par la curiosité? Après ça, je vais te dire, moi, ce que je fais. Bien plus simple que ça, parce que je vais te donner mon côté point de vue chasseur, je vais te donner mon côté point de vue business. OK? Mon côté point de vue chasseur, ben moi, j'ai les deux sortes, tout de suite dans mon sac à dos. Je vais avoir de quoi pour provoquer par curiosité, puis je vais avoir de quoi pour provoquer sexuellement tout le temps. J'ai tout le temps ça dans mon sac à dos. Là, tu vas dire, je parle pour mon église, mais il y a deux ensembles qu'on a sortis, 139, 140. C'est parfait, tu as tout ce qu'il faut là-dedans. Tu n'as même pas à te casser le basic. Puis là, après ça, il faut juste que tu connaisses bien les produits qu'il y a dedans pour être capable de bien les utiliser. Puis, on a fait des vidéos là-dessus. Fait que si tu pars avec ça, tu n'as pas besoin d'investir. L'aménagement, c'est une chose, mais les leurres, c'en est une autre. L'aménagement, ben, tout dépendant de la grandeur de ton territoire, là, on parle des salines, comment est-ce que tu vas faire ça, ça dépend tout le temps, OK? Mais pour ce qui est du temps de la chasse, faut que tu contrôles tes odeurs. C'est impossible de te les éliminer, moi, être franc, là. OK? Pense pas, là, parce que, il y a rien qui réussit à enlever l'odeur au complet. Ce que tu veux, c'est la minimiser. Si tu minimises ton odeur, après ça, tu utilises le vent à bon escient. Tu fais attention dans tes déplacements pour pas laisser d'indices. OK? C'est bien important. Tu sais, couper des branches, là, tic-tac-tac, casser un arbre, ça, c'est mortel quand tu veux réveiller la méfiance d'un gibier. Fait que le moins possible, ou si tu le fais bien avant. Mais pendant, le moins possible. Après ça, ben là, t'as qu'à décider de la technique que tu veux faire. Tu sais, si tu décides de jouer avec le call, provoquer en mâle, provoquer en femelle, la même affaire pour le chevreuil, si tu fais du rattling, si tu fais pas de rattling, si tu fais des lignes d'odeur, là, tout ça, ça rentre en ligne de compte. C'est juste ça. T'as pas besoin, puis là, ben, ouais, mais il y a plein de compagnies, c'est sûr qu'il y a plein de compagnies. Puis là, on va te parler sur le côté business. Il y a une demande pour ça. Il y a une demande pour ça, puis au Québec, on en a en astique des compagnies qui se lâchent parce que tout le monde pense qu'on va faire fortune là-dedans. Puis moi, je crois sincèrement que la meilleure façon, c'est l'éducation, puis vous le savez, avec tout ce que je fais avec vous autres, pour pouvoir vous montrer comment est-ce que je chasse, qu'est-ce que ça rapporte, comment est-ce que c'est, les trucs qui peuvent venir avec ça. On essaye le plus possible de vous faire comprendre tout ce qui est dans l'environnement des leurres. Puis ceux qui le font pas, ah là, mon pari, mon église en cibole, ben posez-vous des questions. Quelle sorte de personne que c'est, puis pas parce que tu prends... Tu sais, on a monté des équipes de pro-staff. Avec la pandémie, ça a planté complètement parce que là, on pouvait plus. Puis là, on est après à regarder, on est après à réévaluer comment est-ce qu'on va remettre notre programme des pro-staff. Puis j'ai une Christie de bonne gang. Puis, mais nous autres, 2 fois par année, avant la pandémie, on donnait des formations aux gars. On les invitait, on les rentrait dans le bois, on leur montrait comment faire, on leur faisait comprendre comment est-ce que c'était. C'était important pour nous autres que quand les gars, après ça, partaient et qu'ils allaient sur le terrain, ben, qu'ils soient capables de bien vous... Puis pas obligé d'être un super chasseur, on voulait avoir des average guys qui comprennent comment est-ce que c'est, qui font 2, 3, 4 salines. J'en ai qui faisaient 50 salines, j'en ai qui en faisaient 4, 5. Puis ce qu'on voulait, c'était rejoindre tout le monde avec ce programme-là. Malheureusement, avec la pandémie, avec tout ce qui est arrivé, ben là, ça tombait au ralenti. Mais quand tu regardes ce qui se fait ailleurs, c'est pas parce que tu engages un gars qui va faire la job.
OK, c'est drette ça. Puis souvent, les boutiques disent, ah, envoie-nous des gars, je peux pas t'envoyer de gars parce que j'ai pas de gars qui sont formés qui peuvent y aller. Puis là, ben, c'est là qu'on est rendu à réévaluer comment est-ce qu'on va refaire les formations, comment qu'on va éviter. Puis là, le temps roule tellement vite, on manque de main-d'œuvre. En tout cas, il y a plein d'affaires qui arrivent en business là, qui fait que. Mais tout ça pour vous dire que posez-vous la question de ceux qui font des leurres, est-ce qu'ils sont aptes à bien les faire, parce qu'on n'est pas légiféré. Puis comment est-ce qu'ils vont vous renseigner après ça, OK? Puis vous êtes pas. On peut plus dire à cette heure qu'on peut faire n'importe quoi. Là. Quand vous les voyez à l'écran, il y en a une gang, là, ouf, OK? Fait que c'est ça. Mais ce qui est important, c'est dans la façon en business, c'est que nous autres, quand on rentre d'une boutique, puis que le gars me dit, moi je vais avoir de l'odeur de fling-flang vert qui sent le fling-flang rose, tu sais. Moi, si le gars il dit je vais en acheter, je vais dire pas de problème, mais tu vas-tu en parler? Moi, je crois pas à ça. Pourquoi? Ben, nous autres, ça marche dans notre coin, puis si t'en veux, moi t'en vendre. Moi, ma job, c'est de vendre du stock. Par contre, si vous venez me demander ce que moi j'utilise, oh, là, c'est un autre game. Là, c'est vraiment un autre game. Fait que, tu sais, il y a l'offre et la demande, il y a les régions, il y a bien des régions qui vont demander telle affaire, puis c'est correct, là, tu sais, si je me fie au Bas-Saint-Laurent, j'ai une région bien spécifique, eux autres, c'est juste le jam à l'érable qu'ils aiment. Ils travaillent juste avec ça, parce que, puis c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que, quand il y a une demande, ben, la job d'une entreprise, c'est de leur donner ce qu'ils veulent. Mais si vous venez demander à moi ce que j'utilise, selon mes expériences, comment est-ce que c'est, ben, les deux ensembles que je vous parle, c'est ce que j'ai dans mon sac à dos. Tu vas m'arrêter n'importe où dans le bois, c'est ce que j'ai dans mon sac à dos, puis c'est comme ça que c'est. Pour le reste, ben, quand on sort des nouveautés, puis quand il arrive, tu sais que t'arrives, s'il y en a donc ben, ben, encore là, c'est le sérieux, comment est-ce que c'est le sérieux de la compagnie, comment est-ce qu'elle fait son travail, puis comment est-ce qu'elle va le sortir, puis comment est-ce que ça va aller. Tu sais, il y a tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Pour le reste, ben, c'est vous autres qui le jugent, puis c'est vous autres qui allez décider de voir comment est-ce que c'est. Fait que, mais, by the way, si vous avez des questions, par exemple, gênez-vous pas. On est là pour vous répondre à vos questions. Puis je pèse mes mots ce matin. Vraiment, je pèse mes mots ce matin. Fait que, si je reviens à la question de Dan, ben, sexuelle curiosité, tu pars avec ça, puis t'as pas besoin de 50 produits, t'as pas besoin de 50 odeurs. 2-3 odeurs, 2 odeurs, t'es bon pour te débrouiller en cibole. Puis là, ben c'est toi, c'est la technique que tu vas emmener. Puis ce qui fait la qualité d'une chasse avec les leurres, c'est pas juste, il y en a pas de bouteille que tu fais puis un boc de 60 pouces qui sort ou un 10 points qui va arriver au bout, c'est pas de même que ça marche. C'est tout ce que tu vas mettre de réaliste en entour de ça. Par ton contrôle des odeurs, par le setup que tu vas faire. Mettons, tu fais un grattage, le grattage au sol, ce que tu vas mettre sur l'arbre, comment est-ce que tu vas travailler, tu sais, il y a toute la mise en scène, tout le scénario que tu vas mettre alentour de ça, que là, c'est là que ça va te donner des chances, puis que là, ça va faire avancer tes affaires, puis que là, ça va. Et où et comment. J'espère que ça répond à ta question, Dan. Ah, ça, c'est une bonne question. Yannick, moi, je commence à chasser, mon chum m'a demandé, c'est quoi la meilleure arme pour commencer, puis il dit, je savais pas trop quoi dire, qu'est-ce que t'en penses? Premièrement, là, quand tu commences à chasser, ce que tu regardes, c'est ton budget. Comment est-ce que tu as d'argent à dépenser pour ton arme? Puis là, je vais te dire, tu regardes le prix de ton arme, mais après ça, tu regardes le prix de ton scope. Parce que tu vas avoir une arme qui est écœurante, si t'as un scope qui va pas de la boîte, la balle elle ira pas où est-ce que tu veux. OK? Puis l'autre affaire après, ton approvisionnement en munitions. Est-ce que tu es capable d'avoir des munitions avec cette arme-là pour pouvoir l'ajuster puis pour pouvoir chasser avec? C'est avec ça qu'il faut que tu partes. Fait que si tu pars avec un budget 750 et moins, OK? Mais là, il faut que tu t'organises pour avoir le scope qui va être quand même, on va dire ça de même, là, quasiment pas loin du 2/3, pas le 2/3, on va dire, mettons, le tiers du prix de ta carabine pour pouvoir essayer, puis tu as des bonnes ensembles qui sont faites. Ça, c'est winner. Quand que les boutiques vont vous offrir un ensemble avec un arme, puis que ça tombe dans ton budget, souvent, ça vaut la peine. Par contre, faites des recherches sur le télescope qu'ils vous mettent dessus. Avant d'acheter, c'est quoi le scope? OK, donne-moi 10 minutes, mais allez faire des recherches. À cette heure, là, avec les téléphones, ça va comme ça, puis tu es capable de trouver exactement ce que tu veux, puis tu vas voir si ça va à peine. Parce que des fois, pour un scope de 2e, 3e grade de plus, avec une carabine d'un grade, tu vas arriver avec de quoi de beaucoup meilleur. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ça. OK? Ben attention à ça. Fait que tu sais, t'es capable, pour un débutant, de trouver un gun en bas de 800$, puis que quoi qu'il va avoir bien du fun. OK? Après ça, ben, tu vas tomber dans l'autre strat, les 1800. Tu sais, 1800 et moins, là, tu vas tomber dans l'autre strat. Là, tu vas avoir une arme de plus de qualité. Tu vas avoir un scope de plus de qualité. Ta première arme, c'est pour faire tes premières chances, pour voir comment est-ce que c'est si tu chasses pas beaucoup. Mais si tout de suite, tu pars, puis dis, moi, m'a chassé, je sais pas, toute l'automne, 2 mois de chasse,
là, t'es mieux de t'organiser pour avoir une arme qui va être plus fiable, parce que tu vas brasser, tu vas plus la transporter. Tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis après ça, ben là, tu vas tomber dans plus de qualité, là, tu vas tomber dans des armes de 2000 pièces et plus, puis là, ben ça a plus de fin, là. Tu peux te ramasser avec des guns à 10 000 si tu veux. Tu sais, mais faut que tu regardes à la base ton télescope, surtout ton télescope par rapport à ton arme. Puis il faut que ton télescope soit d'une bonne qualité pour pouvoir bien t'en sortir et aller chercher comment est-ce que tu vas aller. Le meilleur calibre, ben là, à cet incite, là, avec la pandémie, là, il n'y a pas 50 affaires qu'il faut que tu regardes. Tu t'en vas pas des nouveaux calibres. Tu rentres dans ton bout, tu en vas voir le gars du magasin puis tu lui dis qu'est-ce que t'as comme munition. S'il dit j'en masse de 308, j'en masse de 3006, go, saute là-dedans. OK? Parce que dans le calibre Magnum, on a plus de misère à avoir d'avoir des approvisionnements. Puis je te le dis, là, une 308, une 3006, ça fait un job en masse. En masse quand tu commences. Ça va être plus ta pratique, puis surtout la qualité que tu vas aller chercher dans ton optique. C'est ça qui va faire la différence. Le reste, magazine. Puis encore là, je te dis magazine, mais si les armes à 800 pièces et moins, t'en trouves pas, c'est bien possible qu'il n'y en ait plus. Ça se peut bien que tu te ramasses dans les armes à 1500 puis 2000, là, tu sais. Fait que là, faut t'essayer de voir qu'est-ce qui est bon. T'as le côté de l'usager qui vaut la peine aussi. Mais encore là, l'usager, la majorité des magasins les achètent à cette heure parce qu'ils veulent l'avoir pour pouvoir leur vendre, parce qu'ils ont de la misère à s'approvisionner. Fait que tu sais, c'est là, faut que tu regardes comment est-ce que tu peux bien t'en sortir. Mais à première affaire, là, OK? Tes approvisionnements en munitions. Je suis allé hier m'acheter des munitions, là. Pas pu m'acheter ce que je voulais. Moi, c'est le temps, là, je commence à tirer, là. OK? Puis, t'as pas ce que tu veux. T'as ce que tu peux en cibole. Fait que, tu sais, vas-y, moi là, Yannick, mais moi, je te dirais, tu regardes qu'est-ce qu'il y a de disponible, tu regardes surtout les munitions, tu fais attention à ton scope, puis après ça, tu pars avec ça, puis tu vas être capable de bien t'en sortir. N'oubliez pas la question du jour. Quelle température qu'il faisait chez vous? Je n'ai vu passer un matin, là, mais go, je veux voir ça là, dans les commentaires, comment est-ce que c'est. Là, je sais pas si je suis encore là un matin, là. Attends un peu. J'ai Laurent, je viens de voir son commentaire, mais il n'y a pas de thumbs up, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de like. Êtes-vous là? Êtes-vous pas là? C'est-tu moi qui je parle tout seul le matin? Allô? You? Merci! Tabarnane! J'avais de l'air des gars qui parlaient tout seul à un bout de téléphone, là. Bon, c'est bon, les degrés y embarquent. OK, cool! Si je voulais être sûr que, il y a des voix avec les internets. Puis on est c'est supposé se régler Internet chez nous. C'est que c'est long. C'est long. Puis j'ai gagé avec mon père, c'est moi qui gagnerais qu'on aurait Internet haute vitesse avant le 1er octobre. Moi, ça me va pas. En tout cas, on verra bien. OK. Fait que, en terminant ce matin, je veux juste être sûr que j'ai passé tout, là. Ouais, c'est ça. Question sur les vélos électriques. C'est Yves qui me pose cette question-là, puis tu me conseilles quoi? Comment est-ce que tu vois ça? J'ai déjà fait une capsule là-dessus. Moi, je te dirais, là, j'ai un gros fait. Moi, j'en ai eu 4, là. Ça fait 4 que j'ai, là, depuis que je m'amuse avec ça. J'ai over 1000 km de fête d'un fesse avec un vélo de montagne. Fat bike. OK? Va-t'en pas vélo de montagne, mais bien fat bike, là, des grosses roues, parce que l'avantage des grosses roues, c'est que tu vas pouvoir adapter ton air dedans à aller, si c'est du sable, de la terre, de la boîte, terrain dur, terrain mou. Tu vas être capable de t'ajuster avec ça, tout dépendant de la pression que tu vas mettre dans tes pneus. Après ça, j'ai-tu besoin d'une batterie de rechange? Non. Parce que je te dirais, à date, tu vas faire un 25-30 km d'un pays condition avec ton vélo. Ça me surprendrait que tu couvres plus que ça dans une journée de chasse. OK, on va se servir de ça souvent pour se voyager, couvrir du territoire, découvrir des signes puis toute la patente. Qu'est-ce que tu me conseilles comme modèle? À date, là, j'ai eu des bas de gamme, j'ai eu des hauts de gamme, OK? Puis le bon compromis, là, c'est sûr que tu vas avoir avec des porte-bagages intégrés, que tu n'auras pas de cling-cling, tu n'auras pas de clang-clang, tu n'auras pas rien de ça. Tu vas investir à peu près entre 4 et 5 000 $. Je te le dis, là, c'est ça que ça vaut pour avoir un vélo que tu vas avoir du plaisir avec. Oublie pas qu'il va te servir après aussi, là, ça va allonger ton plaisir, puis c'est une nécessité aiguë, fait que t'as pas le choix. Non, mais sérieusement. Fait que moi je te dirais, là, dans les Ranger de Quiet 4, tu manqueras pas ton coup, parce que le porte-bagages est intégré, la batterie elle a une bonne longueur de durée. Après ça, il faut que tu regardes la hauteur de ton vélo. Tout dépendant de ta grandeur, tu vas peut-être chercher un small, un medium ou un large.
Parce que ce qui est important, c'est quand tu débarques, il faut que tu sois à l'aise de débarquer rapidement. Si tu as à faire une action de chasse, mettons, n'importe quoi, il faut que tu sois, puis tu es tout le temps dans des intempéries, puis tu es tout le temps dans des, pas des intempéries, mais dans du territoire accidenté. Fait que s'il arrive de quoi, c'est pas évident. Pour recharger les batteries, ça se recharge assez vite. Ok, t'as des chargeurs là, dans 1 heure, 1 heure et demie, ton bicycle qui est prêt, puis tu peux repartir. Fait que ça aussi, ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faudrait que je te donne comme conseil aussi? C'est à peu près ça. OK? C'est à peu près ça parce que. Puis après, oublie pas une affaire, là. Ça me fait rire parce que là, j'en vois plein, le gars de l'industrie qui embarque, c'est oh, tu t'envoies des bicycles à pédales, puis ils sont tous partis. Regardez-les bien aller, OK? Parce que moi, avant de me lancer là-dedans, j'ai pris 1000 km pour un certain. Ton chien, mon amour, il te parle. Puis ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans, là, c'est que c'est pas un 4 roues, c'est pas un BFC, c'est pas un 4x4, puis c'est pas un Argo. OK? C'est un moyen hyper efficace de prospecter. C'est un moyen hyper efficace de voyager. OK? Sans faire de son. Fait que tout ça, ça rentre un dans l'autre. Puis de te rendre au point A, mettons, pour te rendre à ton stand, ça laisse pas d'odeur. Il y a plein d'avantages, OK, que j'ai trouvé au vélo électrique. Mais pense pas que tu vas partir avec ça, tu vas l'acheter la veille de la chasse, puis tu vas partir avec ça, puis tu vas, comme si rien n'était. Pogner mon air en parce qu'une coupe de chat me suis ramassé dans la garnotte en pleine face, puis d'un trou de boîte, puis il en est arrivé un paquet d'affaires avec ça. Fait qu'il y a une pratique à faire. Il y a de quoi, faut que tu t'adaptes. Tu sais, moi, je m'entraîne avec les sacoches pleines, mon backsack plein, ma carabine sur le dos. Il y a un paquet d'affaires. Puis, à date, je conseille pas d'avoir ton arme sur ton vélo. Je conseille d'avoir ton arme sur toi. Expérience qui m'est déjà arrivée, là, de rouler en motoneige, de laisser la carabine dans le traîneau en arrière. Le traîneau, il a usé, ma carabine a sorti, puis j'ai tout usé mon bout de canon. C'était correct, là, j'ai pas brisé mon arme, c'est avec mon muzzle brake qui a mangé un coup, mais quand même. Puis si tu regardes tous les soldats, puis tout le monde qui va par... Les gars, leurs armes, c'est sur eux autres. Fait qu'essaye de porter, moi je vous conseille fortement de porter vos armes sur vous autres pour être certain qu'il n'y ait pas de désajustement de bris. Puis si tu tombes, ben tu vas être plus en mesure de protéger ton arme que si c'est le vélo qui plante puis que ton arme est dessus. Ciao Bombino, ça va prendre un bout. Fait que c'est à peu près ça. Est-ce que l'investissement vaut... Moi, j'adore ça. Moi, être franc avec vous autres, là, je suis tombé en amour avec cette façon-là de chasser. Puis je ne peux me retenir que quand le petit gibier va arriver, comment ça va être cool, comment ça va être nice. Mais pour le reste, regardez si ça s'adapte à votre type de chasse, si ça s'adapte à vous autres, si c'est correct pour vous autres. Puis le reste, ben, vous verrez si l'investissement... Celui que je te conseille dans les 4-5 000 $, tu vas en trouver d'autres là, à 1800. J'en ai trouvé là, sur Amazon à 1800 $. J'en ai acheté, je l'ai testé, puis tu n'auras pas la performance. Ça vaut la peine de mettre un petit peu plus. De toute façon, dans ta valeur de revente, si tu n'aimes pas ça, peu importe ce qui va arriver, tu vas être capable de le revendre facilement, puis ça va bien aller, puis tu vas être de quoi pour... Puis oui, c'est bon pour la ligne, puis oui, c'est bon pour l'entraînement, puis oui, tu gagnes du souffle. Fait que tout est positif en utilisant ça, mais pensez pas que ça remplace... une bonne question ici. Ok, Guillaume, il dit, qu'est-ce que tu vas faire le soir quand tu sors avec ton vélo, puis que tu te le mets sur toi? T'as des socks, ok, t'as des bas qui se vendent pour mettre ta carabine dedans. Puis ce qui est important, tu mets ton gun lock après. Avec un socks par-dessus, ton arme est inutilisable, puis t'as tes bretelles qui peuvent sortir, fait que t'es capable de te le mettre. T'as plein de façons. Mais c'est certain, c'est une bonne question, Guillaume. Faut que tu sois certain d'être capable de être légal quand tu vas sortir du bois. Puis surtout, ok, t'as pas le droit de tirer d'un vélo électrique. Ok, c'est considéré, c'est un véhicule à moteur. Fait qu'il faut pas tirer d'un vélo électrique. Faut pas que tu fasses de tir de ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près la meilleure affaire. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Il vient de se réveiller. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, ça doit être Yann qui arrive. Donc, c'était le On Jase de ce matin. Faites attention à vous autres, profitez. Hey, venez. Ah, Nozzler à matin. Si bol, le gros. Likez, partagez, invitez. C'est quand il voit Yann, il vit fou. Jen a travaillé à cette heure, elle est à l'extérieur. Je fais des gratteurs les fins de semaine. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez. Venez me dire là, la température qu'il faisait chez vous, je vais aller vous lire, je vais aller voir ça. Puis nous autres, on se voit demain matin. Hey, demain, on va faire le tirage du 139. Là. Allez voir, là, j'avais fait un concours partage là, quand j'étais en Europe. Puis demain, on fait le tirage de ça, on va compiler ça aujourd'hui. Puis on fait ça demain. Attention à vous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!